Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon d'initiation à Python à ses applications aux mathématiques. Nous allons explorer ensemble la boucle for en utilisant d'abord la tortue Python et ensuite en inspectant une petite application mathématique. Nous commençons ainsi avec la tortue Python et nous allons essayer de dessiner un polygone régulier à n côtés. On va commencer donc avec une première fonction qui dessine un triangle qui est un polygone à 3 côtés. Donc def triangle de h en paramètres. H c'est la dimension de notre triangle. Eh bien la première chose c'est un forward de h. Rappelez-vous du triangle de Sierpinski. Ensuite c'est un left de 120. Ensuite c'est encore un forward de h. Ensuite encore left de 120. Et puis forward de h pour faire le troisième côté, et puis un dernier left de 120 pour que la tortue retourne à sa position initiale. Allons-y, donc j'enregistre et j'appuie sur F5 pour voir ce qui se passe. J'appelle maintenant ma fonction triangle avec 100, voilà ce qui se passe. Donc j'ai la tortue qui dessine un triangle de côté 100 et qui est bien sûr équilatéral. Maintenant, j'aimerais faire une fonction qui me fait un carré, qui est un polygone régulier à 4 côtés cette fois-ci. Donc je fais un def carré de h 2 points. D'abord, j'avance donc de h, forward de h. Ensuite, la différence avec le triangle, c'est que ici, je vais tourner de 90 degrés au lieu de tourner de 120 degrés. Donc, left 90. Ensuite, forward de h, c'est la même chose. Ensuite, encore un left 90. Et puis, je répète ce bloc 2 fois. Donc, je fais tout simplement un copier-coller. Ainsi, voilà ce que j'obtiens. J'enregistre et j'exécute ma fonction. Je lui demande donc carré de 100. Pareil. Regardez ce qui se passe. Voilà, j'ai la tortue qui me fait un carré de côté égal à 100. Maintenant, j'ai envie de faire la même chose, mais cette fois-ci avec un polygone de 5 côtés qu'on appelle bien sûr le pentagone. Ainsi, si je définis ma nouvelle fonction def pentagone régulier de côté égal à h. Première instruction, donc c'est un forward bien sûr de h. Et puis, c'est là où en fait il faut faire attention. Il faut tourner à gauche de 360 degrés, le tout divisé par 5. C'est 2pi sur 5. Et remarquez d'ailleurs ici pour le triangle, on a tourné de 360 divisé par 3. 3, c'est le nombre de côtés d'un triangle. Ici, pour un carré, on a tourné de 90, qui est 360 divisé par 4. Et 4 est bien le nombre de côtés d'un carré. Et puis, la généralisation toute naturelle, c'est que pour un pentagone régulier, c'est-à-dire un polygone à 5 côtés, on devrait tourner à gauche de 360 par 5. Je vous laisse le soin de démontrer ceci, d'ailleurs, tout seul. Donc ici de même, je vais faire un forward de h. Ensuite, je vais tourner à gauche de 360 divisé par 5. Et puis, je vais répéter cette instruction d'ailleurs 5 fois pour obtenir mon pentagone régulier. Ainsi, je me contente de faire un copier-coller. Voilà ce que j'obtiens. Il me manque bien sûr une dernière étape, c'est un forward de h et puis encore un left de 360 divisé par 5. Et ma fonction est terminée. J'enregistre et je fais exécution. J'appelle donc ma fonction pentagone de, pareil, côté 100. Et voilà ce qu'on obtient. Hop, super. C'est incroyable, n'est-ce pas? Allez, pour vous faire plaisir, je vais faire la fonction hexagone. Donc, def hexagone de h qui prend en première instruction forward de h. Et puis, c'est un left de 360 divisé par 6. Et puis, je vais répéter ce bout de code 6 fois, puisque dans un hexagone régulier, il y a 6 côtés. Voilà donc ce qu'on obtient comme fonction. Maintenant, si j'exécute ça avec hexagone de 100, j'obtiens bien ce qu'il faut, un hexagone régulier. Et bien, ce qu'on remarque ici dans nos fonctions à droite, c'est qu'il s'agit exactement à chaque fois du même bout de code, c'est-à-dire un forward h suivi d'un left d'un certain nombre de degrés, et puis encore un forward h suivi du même left, etc. On fait ça 3 fois pour un triangle, pour un carré on le fait 4 fois, pour un pentagone 5 fois, pour un hexagone 6 fois, et puis pour un polygone régulier à n côtés, on devrait le faire n fois. Pour ce faire, la boucle pour, qu'on appelle for en anglais, permet de faire ceci en une seule fonction qui est pour le coup spectaculaire. Allons-y donc, je vais effacer toutes ces fonctions puisqu'elles sont réellement inutiles. Et je définis une fonction générale que j'appelle polygone qui va prendre en argument n, c'est le nombre de côtés, et puis h, c'est-à-dire la dimension de mon polygone. Deux points. Première chose, donc c'est for I in range de n. Je vous rappelle que for I in range de n signifie répète-moi n fois l'ensemble des instructions suivantes. Première instruction, donc c'est un forward de h. Et puis, deuxième instruction, c'est tout simplement un left de 360, le tout divisé par le nombre n souhaité.
Eh bien, je prétends que c'est terminé. Cette fonction permet de faire n'importe quel polygone régulier à n côtés. Allons-y pour le voir. J'enregistre et j'appuie sur F5 pour exécuter. Je demande donc un polygone à 3 côtés de dimension égale à 100, pareil. Regardez ce que j'obtiens. Super, j'obtiens bien un triangle. Maintenant, si je fais un reset pour essayer ma fonction polygone avec d'autres nombres, donc polygone, allez, pour en avoir le cœur net, je fais 4, 100, et normalement, je devrais obtenir un carré. Voilà, super. Encore un reset polygone maintenant. Par exemple, si je souhaite avoir un octogone 8 avec 100 comme côté, j'obtiens donc... Voilà, vous pouvez compter, il s'agit bien d'un octogone. Donc, moralité de cette histoire, c'est qu'au lieu d'écrire ce bout de code 10 fois, 5 fois ou 10 000 fois si j'en ai l'envie, eh bien, ma boucle pour, c'est-à-dire for, permet de simplifier considérablement ce boulot. Une autre application marrante de la tortue Python et de la boucle for, regardez ce qui se passe si j'écris la fonction donc def dessin, on va dire, d'un nombre n, et je demande à la tortue, avec un for I in range de n, de faire un forward de i, cette fois-ci, pas de n, et puis de tourner de 91 degrés. Bon, voilà tout, hein. Ce programme ne paye pas de mine, mais regardez ce qui se passe quand j'exécute ça sur le shell. Alors, je fais un speed 0 pour avoir une vitesse maximale de la tortue. La voilà qui apparaît. Je la mets à droite, et maintenant j'appelle ma fonction dessin de 500, et regardez ce qui se passe. Ah ah! Joli! Donc vous voyez, la tortue, elle tourne de 91 degrés à chaque fois, et on obtient cette jolie figure. Sympathique. Alors, ce qui s'est passé ici, c'est qu'en fait, dans le forward i, le i prend plusieurs valeurs. Tout d'abord, ma fonction va avancer de 0, et puis elle va avancer de 1 à la deuxième itération, puis elle va avancer de 3, de 10, de 11, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il arrive à 500. Le fait de tourner de 91 degrés permet d'avoir cette jolie figure. Je vous suggère d'ailleurs de programmer cela seul et de changer d'angle pour voir ce qui se passe avec d'autres angles. On souhaite maintenant programmer la somme des entiers naturels définie par donc s égale à 1 plus 2 plus 3 jusqu'à ce qu'on arrive à un certain nombre n. Et donc d'ailleurs on peut dénoter cette somme s indice petit n pour dire que cette somme s'arrête à n. Ici par exemple on calcule S1, cela donne naturellement 1. S2 c'est 1 plus 2 et on obtient ainsi 3. S3, c'est 1 plus 2 plus 3. On obtient donc, ça je sais d'abord en fait que c'est S2 d'ailleurs, et donc ça donne 3 plus 3, et 3 plus 3, cela donne 6. S4, c'est 1 plus 2 plus 3 plus 4, qui est égal d'ailleurs ici 1 plus 2 plus 3, je viens de le calculer, c'est S3. Donc c'est S3 plus 4, mais S3 vaut 6, donc 6 plus 4, et j'obtiens ainsi 10. Si je vais un peu plus loin, donc S5, c'est 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, équivaut directement 15, puisque en fait 1 plus 2 plus 3 plus 4, ça vaut 10, et c'est S4 d'ailleurs, et donc 10 plus 5, cela vaut 15. On voit ici qu'il y a un phénomène répétitif, c'est-à-dire je déduis S2 à partir de S1, je déduis ensuite S3 à partir de S2, S4 à partir de S3, etc. Cela signifie d'ailleurs que Sn plus 1, eh bien, évaut Sn plus tout simplement n plus 1. Nous allons utiliser cette formule récursive et la boucle for afin de calculer la somme des entiers jusqu'à n. Allons-y donc, mais avant de programmer la fonction sum, on aimerait comprendre le fonctionnement interne de la boucle pour. Donc je vais dans le shell et j'essaye for I in range de par exemple 5 pour voir, 2 points, et je lui dis en fait l'instruction à répéter c'est print i, c'est-à-dire imprime-moi la valeur de i. J'aimerais voir ce qui se passe avec cette variable ici qui s'appelle i. Eh bien regardez ce qui se passe, j'appuie sur entrée. Donc, à la première itération, i égale à 0. À la deuxième itération, i vaut 1. À la troisième, i vaut 2, 3, ainsi jusqu'à arriver à 4. Donc, je comprends ici que for I in range de 5, le nombre i va se balader entre 0 et 4. Donc, il n'arrivera pas jusqu'à 5, il arrivera jusqu'à 4. Allez, on essaye ça avec par exemple 7. Donc, for I in range de 7, 2 points, je lui dis print, imprime-moi la valeur de i. Voilà, donc il va de 0 jusqu'à 6. Donc, for I in range de n, ça va de 0 jusqu'à
n-1. Et remarquez que de 0 jusqu'à 6, il s'agit exactement de cette répétition. De 0 jusqu'à 4, il s'agit de 5 répétitions. Donc, for I in range de 5, cela fait répéter l'instruction qui est ici 5 fois. Sauf qu'en fait, au lieu de commencer avec i égale 1, i commence avec la valeur égale à 0. Donc, moralité de cette histoire, c'est que i permet d'enregistrer l'étape à laquelle nous sommes exactement de la répétition. Quand i égale à 2, cela signifie que nous sommes à la 3e répétition. Quand i égale à 3, cela signifie que nous sommes à la 4e itération, etc. Venons-en maintenant à notre fonction sum. Pour calculer cette somme, tout d'abord, on va définir un nombre s qui est égal à 0. On va le faire ici dans le shell et ensuite on va faire la programmation dans l'éditeur, évidemment. Donc je commence avec la première somme qui est égale à 0 tout simplement. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que je vais lui dire à l'ancienne valeur de s, mets-moi s plus 1. Voilà, il ne se passe rien. Maintenant, si je lui demande s, il me sort. Maintenant, s vaut 1. Ici, s égale s plus 1 n'est pas une vraie égalité mathématique, mais il s'agit de l'opérateur affectation en programmation. C'est-à-dire, la valeur de s deviendra l'ancienne valeur de s plus 1. Ici, l'ancienne valeur de s vaut 0, et donc s plus 1, cela vaut 0 plus 1, et donc égal à 1. Maintenant, pour aller plus loin et calculer la somme des entiers, je lui dis s égale à s plus 2 cette fois-ci. Et donc, il va faire l'ancienne valeur de s plus 2. L'ancienne valeur de s ici, c'est 1. Et donc, il fera 1 plus 2, c'est-à-dire la toute première somme, s2. Voilà ce qui se passe. Donc, si je lui dis s, il me sort s égale à 3. De même, si je veux s3, eh bien, je lui dis s, l'ancienne valeur de s, elle va prendre s plus 3. C'est-à-dire, puisque l'ancienne valeur de s, c'est 1 plus 2, eh bien, cela fera 1 plus 2 plus 3, et c'est-à-dire la somme des entiers naturels jusqu'à 3. Ainsi, si je lui dis la valeur de s, il me sort 6. Nous allons programmer ceci ici, et donc je définis une nouvelle fonction que j'appelle sum, qui va s'arrêter à n, bien sûr, elle dépendra de n. 2 points. Première chose, c'est définir ma variable s qui est égale à 0, qui va contenir la somme à chaque fois. Et puis je lui dis, for I in range de n, eh bien ce qu'il faut faire, c'est s plus égal à i, et plus égal à i, cela signifie s égale à s plus i. Donc cette commande-là, c'est la même chose, c'est s égale à s plus i. Puisque i s'incrémente de 1 petit à petit, eh bien cela fera l'affaire. Je prétends que c'est tout, quasiment. Je fais return s à la fin, comme ça ma fonction me sort la valeur de s finale. Allons-y pour voir si cela fonctionne. Donc je fais un CTRL S et CTRL F5 pour exécuter. Si je dis maintenant par exemple somme de 3, est-ce que cela me sortira bien 6? Ah, ça sort 3, ça sort pas 6. Est-ce que si je fais somme de 4, qu'est-ce qui me sort? Pour somme de 4, il me sort 6. C'est un peu bizarre, il ne me sort pas 1 plus 2 plus 3 plus 4. Eh bien, figurez-vous, parce que ici, for i in range de n, eh bien, i va de 0 jusqu'à n-1. Il n'arrivera pas jusqu'à n. Et puis que la première valeur de i, c'est 0, et donc c'est pas 1. Comme ici, d'ailleurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est de changer notre fonction et notre boucle pour, et regardez ce qui se passe si je lui dis for i in range de 1, jusqu'à 5 par exemple, eh bien 2 points, je lui dis print de i. Ce qui se passe, c'est que i maintenant va de 1 jusqu'à 4 et la répétition s'effectue 4 fois. Donc ici, ce que je vais faire, je vais lui dire in range de 1 jusqu'à, pas n, mais jusqu'à n plus 1. Et normalement, ça devrait fonctionner correctement. Allons-y donc, j'exécute ma fonction et je lui demande somme de 3 pour voir si ça sort 6. Super, cela sort 6. Somme de 4, normalement, je devrais tomber sur 10. Voilà. Somme de 5, comme tout à l'heure, c'est 15 normalement. Est-ce vrai? Voilà, donc tout va bien. Puisque je sais que certains d'entre vous n'ont pas réellement compris ce qui s'est passé dans ce bout de code, je vais faire l'exécution à la main. Imaginons par exemple qu'on aimerait faire somme de 5. Eh bien, ce qui se passe, c'est que la première valeur de s qui va contenir ma somme, elle vaut 0. Ensuite, mon programme va rentrer ici pour exécuter la boucle pour, et à la première itération, i va être égal à 1. Donc, première itération, i égale à 1. Et ce qui va se passer ici, c'est que s, maintenant, va être égal à l'ancienne valeur de s. Le plus égal signifie la nouvelle valeur de s va être égale à l'ancienne valeur de s plus ce nombre-là qui est i. Donc c'est s plus i et j'obtiens ainsi l'ancienne valeur de s c'est 0 et maintenant la valeur de i c'est 1. Donc j'obtiens 0 plus 1 qui est égal à 1. Voilà donc la première itération. À la deuxième itération, i vaut donc 2, s vaut pareil s plus i. L'ancienne valeur de s, c'est 1, maintenant, c'est plus 0, hein. Et maintenant, la valeur de i, c'est 2, donc j'obtiens 1 plus 2, qui est égal à 3.
Maintenant, pour i égale à 3, c'est-à-dire nous sommes à la troisième itération, eh bien de même, s c'est égal à s plus i, c'est-à-dire l'ancienne valeur de s qui vaut maintenant 3, plus i qui vaut 3, donc 3 plus 3, et donc j'obtiens 6. Quatrième itération, i égale à 4, j'obtiens s égale à s plus i, c'est-à-dire 6 plus la valeur de i c'est 4, et j'obtiens donc 10. Dernière itération, c'est quand i égale à 5. Je vous rappelle ici que n plus 1 c'est 6 et dans Python il s'arrêtera à 5. S sera égal l'ancienne valeur de s, donc plus i, l'ancienne valeur de s c'est 10, nouvelle valeur de i c'est 5 et j'obtiens donc ma somme finale des entiers de 1 jusqu'à 5, c'est-à-dire égale à 15. Notre mini-leçon sur la boucle pour se termine ici et l'on verra dans d'autres leçons d'autres applications scientifiques de cette boucle. Merci pour votre écoute et à très bientôt.